Léon. Nous remercions le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix et M. Javid Abdelmoneim des informations fournies sur la situation sur le terrain. Nous saluons la participation des représentants de la RDC, Mme Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, et du Rwanda et du Burundi. Nous saluons leur participation. Ces 3 dernières décennies, la MONUSCO et la mission qui l'a précédée, la MONUC, ont été présentes en RDC pour appuyer la paix, la stabilisation et la protection des civils dans un contexte caractérisé par des conflits armés récurrents, des difficultés humanitaires complexes et une transition politique majeure. Les A3+, réitèrent leur appréciation en faveur de la mission pour son service continu et son dévouement en faveur du peuple congolais dans des circonstances extrêmement difficiles. Toutefois, alors que nous nous réunissons, la paix et la stabilité en RDC demeurent précaires, en dépit d'efforts diplomatiques régionaux et internationaux continus. Nous souhaitons par ailleurs remercier Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la MONUSCO, pour son leadership et pour son attachement à la paix et à la stabilité en RDC. Son dévouement au peuple congolais, notamment en faveur des efforts pour appuyer les civils, sont tout à fait précieux. Monsieur le Président, les évolutions dans l'est de la RDC, notamment la prise d'Ouvira, qui est la dernière grande installation dans le sud Kivu par les rebelles du M23, nous préoccupent profondément. L'aggravation de la situation humanitaire pour la population civile est encore plus préoccupante. Ils ont été déplacés, ont dû traverser la frontière pour trouver sécurité et créer potentiellement une pression dans les pays hôtes. Il importe d'appuyer ces pays qui servent de refuge pour ceux qui fuient les violences en RDC. Les A3+, demeurent préoccupés par la situation humanitaire en RDC qui figure parmi les plus graves du monde depuis longtemps. L'offensive reprise dans le sud Kivu risque d'entraîner un effondrement du système humanitaire sous-financé qui est déjà à ses limites. 5,7 millions de personnes sont déplacées, 24,8 millions de personnes seraient en insécurité alimentaire, alors qu'il y a des contraintes sécuritaires en matière d'accès élevées. Le personnel humanitaire ne peut continuer de déployer ses activités face aux hostilités dans le sud Kivu. Les informations remontées par les organisations humanitaires internationales nous préoccupent par ailleurs. D'après le CICR, près de 200 000 personnes ont été déplacées, l'essentiel des victimes de ces violences étant les femmes et les enfants. Le Conseil doit intervenir de manière décisive pour mettre fin à l'escalade du conflit dans l'est de la RDC. Nous devons rappeler à toutes les parties au conflit de respecter leurs obligations au titre du DIDH et du DIH, obligation de protéger les civils en période de conflit. Monsieur le Président, les A3+, réitèrent que la solution à ce conflit demeure fondamentalement politique. Nous sommes encouragés par la signature la semaine dernière des accords de Washington pour la paix et la prospérité par les présidents Tshisekedi et Kagame, en présence de dirigeants africains, notamment le président João Lourenço de la République de l'Angola et président de l'UA, en présence de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, et le médiateur de l'Union africaine désigné pour la crise entre la RDC et le Rwanda, et Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Comme le président de l'Union africaine l'a souligné, les accords de Washington représentent un moment important pour mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies. Un conflit entre frères, entre pays voisins, qui, pour différentes raisons, se battent depuis de nombreuses années avec des conséquences lourdes à la fois pour les populations et les économies de leur pays. Les A3+ se font l'écho de cette affirmation et réaffirment leur soutien en faveur des efforts de médiation et de leadership des parties prenantes africaines.
Nous exhortons toutes les parties à honorer les engagements pris à Doha et à Washington et à œuvrer de bonne foi en faveur d'une paix durable, de la stabilité et de la prospérité dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, la reprise de l'offensive dans le Sud Kivu intervient alors que le Conseil débat de l'avenir de la présence de la MONUSCO en RDC. Au vu de la réalité sur le terrain, il faut faire preuve d'une prudence extrême et tenir compte de l'intérêt des populations de la région des Grands Lacs. La sécurité de leur vie, de leurs moyens de subsistance, la prospérité doivent guider nos décisions à l'heure de nous prononcer sur le renouvellement et sur l'orientation du mandat de la MONUSCO. Après des décennies de conflits, on ne peut continuer comme d'ordinaire. Il faut un changement de paradigme. La présence des Nations Unies doit servir à renforcer les propositions pilotées par les Africains et les processus de Doha et de Washington. Harmoniser ces propositions nécessitera une coopération sincère et une entente, une compréhension des perspectives africaines en dépassant une reconnaissance symbolique de l'inclusion pour arriver à une inclusion effective de solutions africaines. Pour conclure, les A3+, considèrent qu'en renouvelant le mandat de la MONUSCO, la mission doit être dotée de la souplesse opérationnelle nécessaire pour appuyer la mise en œuvre du mandat, non seulement pour protéger les civils, mais, le cas échéant, pour se déployer et retourner vers des zones qui n'ont pas de présence permanente de l'autorité gouvernementale. Le mandat doit renforcer le rôle de la MONUSCO à l'appui de la justice transitionnelle et de la redevabilité pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les A3+ sont solidaires du peuple congolais et des communautés touchées dans la région. Avec la résilience et le génie du peuple congolais, appuyés par les mécanismes régionaux et les efforts internationaux, nous pensons qu'une solution pérenne à ce conflit est à portée de main. Les A3+ continueront à présenter leur appui indéfectible en faveur de la réalisation de ces aspirations.